Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando. Vous êtes sur la chaîne de l'évasion qui vous amène une nouvelle fois dans un de nos massifs préférés de l'Hérault. J'ai nommé le massif de l'Espinouse. Au programme également le plateau du Caroux. C'est parti. Eh bien, pour commencer, on avait un petit peu les bruyères de l'Espinouse, mais là on est en train de descendre. On trouve une belle verdure sous les flancs du Caroux. Alors la partie la moins accidentée, elle est presque en face de nous. Direction le hameau de Douche. Alors cette rando, eh bien, en fait vous l'avez déjà vu, puisque je vous l'avais déjà proposé tout seul, comme un grand, il y a quelques années. C'est un circuit qui mesurait 11 km de long, mais cette fois-ci j'ai décidé de le corser, de le muscler. On va aller chercher les 21 km pour faire une belle boucle sur le plateau du Caroux. Une belle matinée du mois de mai pour ce parcours qu'on vous conseille de faire également en juin, peut-être à l'automne aussi, ça pourrait être sympathique pour les couleurs. Et donc l'arrivée au hameau de Douche, on y passera deux fois en fait à cet endroit, parce qu'on va partir sur la droite, monter tout à fait là-haut, sur les hauteurs du Caroux, et puis faire une boucle qui va nous ramener sur la gauche. Donc on passera deux fois. Allez, à l'assaut du Caroux, c'est parti. Très courte montée évidemment, puisqu'on est sur le flanc nord, la partie qui monte le moins. Autre mot sur ce parcours qui cumulera 800 mètres quasiment de dénivelé sur des sentiers quand même assez casse-pattes. Vous en avez déjà un exemple ici, très caillouteux. Alors ce plateau du Caroux il est très célèbre dans la région parce qu'il permet de multiples randonnées. Il y a de très nombreux sentiers ici. Un plateau qui mesure seulement quelques kilomètres carrés et qui est vraiment magnifique du point de vue de son accès, notamment par le sud. Si vous venez dans le coin, vous avez également les gorges d'Éric. Alors là on va aller chercher le plus beau point de vue de la journée. Un belvédère sur la plaine héroltaise. On peut voir quasiment jusqu'à la mer par temps clair sans problème. Préparez vos mirettes. On approche de notre belvédère. On n'est plus très loin. Pourtant on ne dirait pas là parce qu'on est noyé dans la forêt. Vous avez du pin noir ça. Ça m'y fait bien penser. C'est très varié ce plateau là, parce qu'on a vu tout à l'heure du hêtre. On arrive au belvédère du Caroux. Un des plus beaux points de vue de la région. Attachez vos ceintures.
voilà, c'était la vue à 1060 mètres d'altitude. Vue imbattable. C'est une rando, je pense, même en plein été, ça doit pas mal passer parce qu'on aura beaucoup de sous-bois, comme ça. Pas tout le temps, mais il y en aura pas mal. Donc de l'ombre. Un petit peu moins d'eau sûrement si vous venez en plein mois d'août. Et là, on s'en va vers une zone de tourbière, des zones humides. Alors le Caroux, ça veut dire pourvu de roc. Un sommet ou un plateau pourvu de roc. C'est tout aussi simple que ça. C'est l'étymologie du mot. Là, on ne l'aperçoit pas encore, si peut-être. Hein, on commence à voir le point haut du plateau, la tour. Alors, qui dit plateau ne dit pas forcément plat. C'est toujours le cas dès qu'on parle d'un plateau, il y a toujours des bosses, du relief. Et là c'est le cas, on est un peu sur des montagnes russes. Alors, je vous avais parlé de cette zone de tourbière. Eh bien, on arrive dans une tourbière de cette lande du Caroux. Et donc elle est pourvue de ce passage qui permet de ne pas marcher dedans, de la détériorer. En plus ça serait mal commode. Hein. Alors la tourbière, c'est un milieu fragile et rare d'ailleurs. On n'en croise pas tout le temps. Vous êtes bien sur Vélorando, la chaîne de l'évasion. Pensez à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut. Et puis bien entendu, laissez tous vos commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Là voici, c'est la tour infernale, un petit peu moins haute quand même, mais ça ressemble à une tour effectivement, et la vue est pas mal quand même, c'est pas surplombant, mais on a quand même un 360 qui s'annonce, pas loin. Sur de la piste forestière, on va descendre pour aller rejoindre le village de Douche qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'on devait y passer 2 fois pour refermer cette boucle du Caroux. Nous marchons dans le parc régional
du Haut-Languedoc. Et sur main gauche, vous devez la voir. C'est une tour d'observation. Et bien cette tour, on y était il y a quelques temps. Si vous voulez revoir cette vidéo, et bien vous cliquez en haut à droite. Allez, laisse un doute là du parcours. Parce qu'on avait trouvé une trace sur OpenStreetMap qui partait sur la droite au niveau de cette piste. Mais là, arrivé sur place, il n'y a pas grand chose. Bon, on est sur l'application Cartesienne là, qui nous montre effectivement la bifurcation, mais ça m'en dit pas plus. De toute façon, c'est ce que j'avais tracé, hein. Donc on va tenter de s'avancer un peu et on verra. Ouais, il est juste là. Ouais, rejoins-moi un peu à droite. On est reparti pour une session Bartas. Elle n'était pas prévue celle-là, hein. Parce que là, bon, je suis sur ma trace GPS, mais là, sur le terrain, je vois rien de particulier, quoi. Il n'y a rien qui me fait penser à une piste, ou une sente plutôt. C'est pas une piste, hein. Bon, alors là, ça doit être un ancien sentier où. Parce que là, on est dans les bois, là, hein. Un peu n'importe où. Certes, sur notre trace, mais. Ah ouais, il a disparu là. Ouais, je crois que c'est un sentier ou une piste qui a disparu, hein, parce que. Après, bon, je pense pas que ça dure trop longtemps quand même, hein. C'est parti, mais. On espère rejoindre la piste un peu plus bas. Parce que c'est reparti pour le nouvel épisode Bartas numéro 140. Je ne les compte plus. Mais ça avance quand même. Ah, par là, peut-être ici, là. Ouais. Je suis vraiment dessus là. Mais alors il doit y avoir, comme d'habitude, une personne par mois qui passe là. Pour l'instant ça passe, on avance. Mais je pense que je vais modifier le GPX pour vous proposer une version un peu moins bartasienne que celle-là. Parce que là, je sais pas trop où on va, mais ça passe encore. On peut l'oublier celle-là. On peut l'oublier celle-là. J'espère qu'on peut avoir à faire demi-tour parce que ça sera embêtant. J'entends Lionel qui me dit on a une impression de sentier, mais alors peut-être c'est qu'une impression. Hein. Là quand même on a rejoint quelque chose. On est sorti du bois. Ça y est. Allez, bon, on y croit, hein. Là ça va mieux, vous allez voir pourquoi. Parce que cette fois-ci, c'est bien une piste. Piste agricole certainement. Parce qu'on a vu un enclos un peu plus haut. Mais il n'y a pas non plus énormément de passages là, hein. Ouais. Allez, c'est le retour dans la hêtraie. Très belle dans ce secteur. En plus, elles sont bien vertes. Elles viennent juste de. Ces arbres viennent juste de mettre leurs feuilles. On est à l'approche de l'église de Sainte-Marie de Douche, 840 mètres d'altitude. Il faut juste faire un petit aller-retour pour aller la découvrir dans son écrin de verdure. Aujourd'hui ça sera le cas, hein, parce que tout est vert. Voilà cette belle chapelle romane. Notre-Dame de Douche, la voici. On va s'en approcher, on va essayer d'aller voir ça de plus près. Et là voilà la fameuse stèle qu'on cherchait, la stèle de Bir Hakeim, celle qui marque donc la commémoration de cette attaque de 1943 par les Allemands.
sommes en train d'arriver au village de Douche, dans l'Hérault bien évidemment, pour la deuxième fois de cette randonnée. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit sur la droite. Il y a un peu de vent peut-être qui va vous le masquer. Mais ce bruit va vous servir pour résoudre la question suivante. Pourquoi ce village s'appelle Douche? En tout cas, que veut dire son toponyme? Je vous laisse écouter le bruit, ça y est, on l'entend mieux là. Et vous avez la réponse. Alors, on va faire une halte à ce four à pain. Vous ne l'avez pas montré ce matin, on était passé devant. C'est toujours pas s'ils s'en servent encore. C'est juste un vestige du passé. En tout cas, c'est là. Ah, peut-être. Hein. Je ne m'étonnerais pas qu'on en fasse encore un peu, peut-être. Ouais, il y a quelques... On voit qu'il y a quand même des cendres encore. Ouais, ça a brûlé, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça. On voit des branches prêtes à être allumées. Voilà, donc le four à pain devenu librairie aujourd'hui. Hein. Si vous voulez venir chercher un livre, peut-être vous trouverez votre bonheur. En tout cas, ben nous, on va remettre les gaz. Vous entendez encore ce bruit d'eau qui coule près de moi? Eh bien, c'était la réponse à ma question de tout à l'heure. Pourquoi Douche s'appelle-t-il ainsi, le toponyme? Eh bien, ça veut dire la source, tout simplement. Je n'allais pas chercher plus loin. Et nous, on repart un petit peu encore en hauteur avant de plonger dans la vallée du Vialet dans quelques minutes. Je vous explique la situation. On est à la sortie du village de Douche. Et donc on a un sentier qui s'est transformé en ruisseau. Voilà, il vaut mieux que tu remontes vers moi. Parce que c'est pas la peine, je te montre la suite. Le sentier il est carrément noyé là. On a l'impression d'être sur un ruisseau. On va essayer de marcher au-dessus un peu. Parce que c'est pas la peine là. Bon, si vous venez pendant les mois d'été, il est peu probable que ça coule. Mais là on est suivi de fortes pluies. Il va au plus rapide. Voilà, ça va, on a trouvé quand même une solution de secours. Bon, cette fois-ci, on n'a plus trop le choix. Peut-être on aurait pu marcher un peu au-dessus encore. Hein. Mais il va falloir... Ah, sur la droite, peut-être, ça repart. C'était les guêtres qu'il fallait amener là. Ici, là, tu vois. Porte bien son nom ce hameau. La source. Voici la voici. La véritable plongée vers le Vialet. Alors ce qu'on va faire, je te propose Lionel, d'aller visiter un petit sommet déporté de notre piste sur la gauche. C'est pas tout à fait pour tout de suite, mais je pense que de là-haut, il devrait y avoir une vue 4 étoiles sur les falaises des gorges d'Éric et du Caroux. On va chercher ce bastion. Surplomber les gorges d'Éric de là-haut. On avait noté ça, donc on va le faire. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ah, bien que là-haut, je sais pas quand même. Ça a l'air d'être redressé. Ouais. Faudra voir. On tente les genêts. C'est pas forcément la meilleure option parce que ça. Bon, là on a des pantalons donc ça ira. Ça va, je retrouve quelques passages un peu plus faciles. C'était le mauvais passage, les genêts. Allez, les derniers efforts.
Allez, ça se redresse un peu. Mais on n'est pas vraiment dans de l'escalade encore. Hein. Ouais, je crois que je pourrais pas aller plus haut. Ça y est là, on est au maxi là. On a à peu près la météo idéale. Tempête de ciel bleu. Un vent présent mais pas trop pénible. Qui rafraîchit d'ailleurs. Et puis quoi, 22 degrés au compteur. Ah là, ce coin il est royal. Le sentier il n'est pas trop difficile. Un peu caillouteux évidemment. Mais c'est du régal. Une descente vraiment très spectaculaire, avec de très belles vues. Voilà, c'est pas désagréable parce qu'on a de l'ombre et puis par moments on a des vues qui s'ouvrent vraiment. Comme là maintenant vous allez voir ces aiguilles très acérées, vraiment impressionnantes. Je te disais ça quand on était gamin, mec, parfois, on se privait d'air, je sais pas quoi. Il fallait pas mettre de genêt dans les chambres. C'est une légende ça que tu as entendu. Moi ça me rappelle rien mais bon, si vous en avez entendu parler, vous me le dites là. Alors, le sommet il est quasiment à 100 mètres, même pas. Si on peut appeler ça un sommet, oui, c'est une sorte de petit massif rocheux.
On est en train de chercher l'accès. C'est quelques dalles inclinées par-ci par-là qui barrent le passage. Ça irait mieux par la droite peut-être. Hein. Regardez, on a retrouvé un nouveau nid d'aigle. Mais ça devait descendre et ça monte. On nous aurait menti ou quoi? Non, en fait, je connais bien le coin. Dans la descente, à un moment donné, il y a une remontée qui casse pas mal les pattes. Mais on est en train d'en finir, je crois, là. Allez, on arrive à une mini curiosité géologique. Une sorte de portail en pierre. Le voici. Il se déploie sur une quinzaine de mètres, comme ça. Tout déchiqueté. Ça fait presque un mur construit, hein, on dirait. Ouais, par endroit, même, il y a comme des blocs posés. Ouais. Voilà, il y a carrément un passage dans le... Et voilà la deuxième curiosité géologique, elle est juste à côté de la première. Qui va nous servir d'étalon pour voir la taille de cette arche naturelle. On va terminer de notre descente. Ça va.
Allez, c'est parti pour la vallée du Vialet. On y est quasiment maintenant. On entend le ruisseau qui coule sur notre gauche. Et la partie devient plus sympathique, un peu plus plate. Et voilà, on arrive au paradis. Le paradis du Vialet. C'est la partie la plus reposante. On est très loin des routes. On est près d'un ruisseau. Et puis il y a surtout cette belle pelouse. C'est ici que se termine notre randonnée au pont du Vialet. Merci de penser à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à nous laisser des commentaires, des pouces vers le haut. On vous souhaite également de très belles randonnées. A bientôt sur la chaîne. Salut!